Bonjour à tous, bienvenue au Salon des littéraires, un salon éducatif pour une éducation de qualité. Aujourd'hui, nous allons parler de modèles, modèles de vie, personnes modèles, modèles à suivre, modèles de réussite ou encore modèles de politesse, quels que soient les dérivés qui lui sont associés, il importe de cerner ces variations de sens. Cela nous permettra par la suite de présenter des figures emblématiques, des personnalités qui, selon certains critères, ont le mérite d'être érigées en tant que modèle, en tant que référence. Qu'est-ce qu'un modèle? Cette personne-là que l'on pourrait prendre pour référence ou pour source d'inspiration, est-il nécessaire d'en avoir un absolument? Choisir un modèle serait-il l'une des choses les plus importantes à faire dans notre vie? Des questions qui peuvent brasser des émotions, mais qui ont le mérite d'être posées. La notice étymologique nous informe que le mot modèle serait un emprunt à l'italien modello au XVIe siècle. L'anglais, par contre, dira model, plus courant role model. Un ou une role model est une personnalité dont le comportement, l'exemple ou le succès est ou peut être imité par des tiers, notamment par des personnes plus jeunes. Le terme modèle émane du sociologue Robert Kane Merton, qui a inventé cette expression au cours de sa carrière. Merton formule l'hypothèse que les individus se comparent avec des groupes de référence qui exercent une position sociale à laquelle ils aspirent. Nous allons vous raconter une historiette. Ce fut un jeune garçon qui aspirait à une vie de célébrité. Fils d'une grande famille, avec un père qui avait réussi sur le plan social, le jeune garçon portait peu d'intérêt à son éducation scolaire et voulait à tout prix devenir un personnage public. Son père, fier et enorgueilli par son parcours académique et surtout sa réussite sociale, avait comme ambition pour ses enfants de leur inculquer l'une des valeurs fondamentales qui fera d'eux des hommes respectables, respectés et accomplis, à savoir l'éducation scolaire. Son désirata le plus profond était que ses enfants aient une réussite meilleure que la sienne. Voici l'une des conversations père-fils. Mon fils, tu veux devenir célèbre, je le sais. Mais d'abord, tu devrais aller à l'école, obtenir le diplôme et ensuite poursuivre ce chemin qui est le tien. Mais père, ai-je besoin de l'école pour cela? Le roi de la pop Michael Jackson, il a commencé sa carrière professionnelle à l'âge de 11 ans, père. Mieux encore, le philosophe le plus célèbre, Socrate, n'avait aucun diplôme académique. Il est aujourd'hui érigé en tant que référence de la philosophie. Tout chemin mène à Rome, père. Au père de répliquer, tout chemin mène à Rome, mon fils, mais l'école est la voie la plus sûre. Après l'obtention de son baccalauréat, le père envoya son fils en Occident pour continuer ses études afin d'avoir une meilleure formation. Son fils fait face aux difficultés d'étudier à l'étranger, discrimination, ségrégation, climat hostile, vie estudiantine mi-figue mi-raisin car il fallait alterner études et job. Il trouva néanmoins la force nécessaire pour aller au bout de ses études. Ses professeurs avaient de l'admiration et du respect pour sa témérité. Au fil du temps, il se rendit compte que ce respect qui lui avait été voué émanait de ses prouesses universitaires. Sa bravoure lui permit d'obtenir des bourses scolaires et de terminer ses études. Comme source de motivation, comme source d'inspiration, le fils n'avait que les paroles, celles de son père, sur lesquelles s'accrocher pour surmonter les vicissitudes de la vie. Ces paroles, ces conseils prodigués jadis par son père, trouvaient une telle résonance en lui qu'il lui permit d'avancer avec sérénité jusqu'au bout du bout. C'est à ce moment qu'il prit conscience de cette valeur que son père lui inculquait à son plus jeune âge. Dès lors, il décide de vouer une reconnaissance éternelle à son père, grâce à qui il reçut le conseil le plus prodigieux qu'un parent puisse donner à son enfant, d'avoir une valeur.
d'avoir un principe sur lequel s'accrocher, un principe qui façonnera le reste de sa vie, un principe qui fera de lui un être épanoui, accompli et respecté, à condition d'aller au bout de son éducation académique. À l'issue de cette anecdote, le modèle apparaît comme étant ce qui est donné pour servir de référence, ce qui est donné ou choisi pour être reproduit, pour être copié. Une personne qui représente idéalement une catégorie, un ordre, une qualité. Une personne possédant des qualités certaines qui méritent d'être imitées. Quelqu'un chez qui, mieux encore, quelqu'un en qui on trouve une source d'inspiration. Un modèle, c'est une boussole. Stéphane von Wartburg, conseiller au sein du service, conseil aux parents de Pro-Juventude, nous rassure davantage dans ce sens. Monsieur von Wartburg définit le modèle comme étant une personne qui se distingue par son caractère ou sa personnalité et qui est perçue en conséquence par son entourage comme un exemple, comme une référence. Modèle de généralement accompagné d'un nom signifie l'exemple même d'un haut degré de, qui mérite par ses qualités de servir d'exemple, d'être imité. On parle là de comportement, attitude modèle. Modèle de politesse, modèle de réussite, modèle de loyauté, modèle de sobriété, modèle de vertu, modèle de vie, pour ne citer que cela. On dira par exemple, cet homme est un modèle d'humilité. Le style de cet écrivain est un modèle de sobriété. Le modèle est celui-là qui a pour rôle de nous proposer et peut-être même de nous imposer une rigueur, un ingrédient clé pour vivre une vie inspirée et audacieuse. Le modèle est celui-là qui nous inspire à avoir des projets ambitieux. Le rôle du modèle est de nous encourager et de nous inspirer pour nous améliorer, nous permet de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Un modèle est un éducateur, un mentor qui nous sert de phare à l'horizon. Si nous agissons avec courage à plusieurs reprises, nous devenons finalement courageux. Si nous agissons avec bonté fréquemment, cela fait de nous quelqu'un de bien. Nous agissons avec compassion, nous devenons compatissants. De même, si nous faisons des choix résilients, nous le devenons. Alors, pour ce faire, il nous faut de bons modèles. Il est préférable de choisir un modèle qui démontre une compétence fiable et qui a acquis sa position grâce à son dévouement et à son travail acharné. D'entrée de jeu, la problématique nous interroge déjà sur la nécessité d'un modèle. Oui, nous avons besoin d'un modèle. Nous aspirons à une vie meilleure. Nous aspirons à une vie de qualité. Une vie de qualité, c'est possible si nous avons l'ingrédient majeur, l'éducation, qui elle également se veut d'être une éducation de qualité. Celle-ci, outre l'éducation scolaire et académique, passera par de bonnes bases sur les relations humaines, le savoir-vivre en société, des valeurs fondamentales et une éthique, un modèle ou encore un role model, comme disait M. King Merton, qui sera une véritable source d'inspiration à travers ses messages, à travers ses actions, à travers un comportement exemplaire, à travers une humilité légendaire. Oui, nous avons besoin d'un modèle. En nous comparant aux autres, en admirant leurs qualités, mais aussi en prenant conscience de leurs défauts, nous pouvons modeler notre propre vie. Nous sommes comme qui dirait attirés d'instinct vers les personnes que nous prenons comme exemple. Il n'est pas possible de grandir sans. Ce qui compte, ce sont des choix que nous faisons. Les personnes dont nous acceptons ou refusons l'influence sur notre vie. Un modèle brille par son parcours, par ses exploits, ses réalisations, ses valeurs, son identité, son humilité. Un modèle doit être aimable,
sociable et doué pour bien communiquer avec les gens. Quand il parle, nous devrions écouter attentivement celui-là afin d'essayer de saisir des opportunités de reproduire son comportement exemplaire. Seules les divinités sont parfaites. Alors, ne vous attendez pas à ce qu'un modèle soit parfait. Ils peuvent faire des erreurs, eux aussi. Inspirez-vous d'eux pour gagner en confiance en soi et développer un style propre à vous. Il est bon d'imiter un modèle, mais il est également important de conserver votre individualité en nous comparant aux autres, en admirant leurs qualités, mais aussi en prenant conscience de leurs défauts. Nous pouvons modeler notre propre vie. Merci de votre attention. Si vous avez un modèle, voudriez-vous avoir la gentillesse de nous faire part en commentaire? Si vous n'en avez pas, dans la suite des épisodes de cette rubrique, STL dressera le portrait de certaines figures qui ont le mérite d'être érigées en statut de modèle. Alors, rendez-vous très prochainement. STL, un salon fort agréable.